Je voudrais d'abord dire ma satisfaction par rapport à ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. L'examen du baccalauréat, notamment le baccalauréat technique, est un examen extrêmement important pour les élèves, pour les professeurs, comme pour les parents que nous avons trouvés sur place. C'est un examen qui consacre un travail de toute une vie. Et c'est important que nous soyons là pour d'abord voir les conditions dans lesquelles se déroulent les examens. C'est la raison de notre visite aujourd'hui. Est-ce que les conditions Sont bonnes, voire même très bonnes. C'est ce que j'ai entendu en tout cas de la bouche du directeur des études. Et c'est ce que j'ai entendu également du président du jury qui m'ont dit qu'ils ont été très bien accueillis. Les épreuves ont été lancées et tout se passe très bien parce que les surveillants sont sur place. C'est vrai, il y a quelques absents, parce que sur les 256 candidats qui devaient être présents, il y a 11 absents. Et pour la plupart, c'est des candidats libres. Donc nous nous satisfaisons de ce que nous avons vu et nous prions pour que la suite se déroule dans les meilleures conditions. Sur place, nous avons pu le constater déjà en rentrant. Les surveillants sont également en place et nous avons pu rencontrer le coordinateur des surveillants qui aide le président du jury dans le déploiement de ces surveillants dans les classes, mais également dans le suivi par rapport au travail de surveillance. Parce que surveiller, ce n'est pas facile. Il faut s'impliquer, il faut être présent, il faut être vigilant. Parce que le bac, c'est extrêmement important, comme je pense pour beaucoup, et la base en tout cas de la crédibilité et de la confidentialité de cet examen. Un message en tout cas de rappel à s'unir autour de l'école. Nous avons des autorités qui placent l'éducation de façon générale parmi les priorités. Mais quand on parle d'éducation, on parle de toute la communauté. Ce que nous avons de plus cher, ce sont nos enfants. Si les parents font le travail qu'il faut pour les éduquer, pour les encadrer, pour les ramener à l'école, notre objectif en tant que dirigeant, en tant que responsable des établissements, mais également des services de la scolarité et de la formation, notre donc devoir, c'est de veiller à ce que les instructions qui viennent de nos ministères respectifs soient suivies au niveau terrain. Donc c'est le moment en tout cas de lancer un appel à tout le monde pour leur dire que la place de l'enfant, de nos enfants, c'est dans nos lycées, dans nos collèges et dans nos écoles de façon générale. Ils doivent suivre une scolarité, ils doivent suivre également des formations pour être utiles pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur communauté, mais également pour le pays. Donc c'est pourquoi nous demandons à tout le monde de s'unir autour de cela, autour de l'enseignement, autour de la formation, autour de l'éducation, pour que demain, le capital humain que nous avons soit mieux entretenu, mieux formé pour prendre en charge les destinées de développement de notre pays. par rapport aux statistiques? Nous sommes dans un jury qui accueille 256 candidats. Sur les 256 candidats, nous avons noté quand même 11 absents, qui sont pour la plupart des candidats libres. Parce que, pour rappel, il y a une extinction de la série T1 et T2. Malgré tout, nous avons des candidats là-bas. Un candidat en T1 et 3 candidats en T2. Donc, c'est pour dire que, malgré tout, avec les séries qui sont les nouvelles séries telles que STIDD, STEG qui remplacent la série G, nous avons des candidats qui sont sur place et qui travaillent. Maintenant, ce qui reste, c'est souhaiter que les résultats soient meilleurs. Voilà.